Voilà, Stéphane Fraisse, vous êtes également un acteur de théâtre. Vous venez de faire entrer quelqu'un qui vous tient à cœur, Oui. Gal Horowitz, qui a un théâtre en Israël. Oui, qui a un théâtre. Alors, on connaît son théâtre parce que le Culture Mag a fait déjà un reportage sur son théâtre. Vous avez bien fait, parce qu'avec Gal, je pourrais dire, on se connaît depuis des années. En fait, on se connaît depuis 2 ou 3 jours. Ah bon, d'accord. Mais en 2 ou 3 jours, j'ai l'impression qu'on a fait beaucoup connaissance. Non, elle va nous raconter. Oui, elle va nous raconter, mais ça raconte aussi vos liens avec ce pays, avec Israël. Oui. Voilà, vous avez quand même pas mal de liens, ça on sait, familiaux, mais également un projet qui vous tient à cœur. Avant de parler avec Gal, peut-être vous pouvez nous en parler. J'ai un projet qui me tient à cœur parce qu'Israël, c'est une chose fondamentale dans ma vie. Je pense que ça devrait être fondamental dans la vie de tout le monde d'ailleurs, mais pour ceux qui sont encore un peu loin. Après, on peut avoir le rapport qu'on veut avec Israël, mais c'est fondamental, Israël. Et Israël, pour moi, et donc en fait, ça m'a encouragé à développer le long métrage. J'ai réalisé un court, le long est en train d'avancer. D'ailleurs, un court qui était très drôle. Ben, je vous remercie. Et le long d'ailleurs, qui va être coproduit par Frédéric Niedermayer en France, probablement aura Gaëlle Abekassis comme coproductrice israélienne. Et probablement Sasson Gabay comme acteur. Donc en fait, voilà, mon équipe commence à se resserrer autour du projet. C'est un scoop que vous nous donnez. Oui, vous avez le titre? Non, oui, mais je ne vous le donne pas encore, sinon je vais le tourner le film. Je n'aurais presque tout fait. Et donc, pour faire vite, je sais qu'il nous reste peu de temps, je voulais parler de Gal, parce que Gal... alors, elle a un théâtre qui s'appelle Etil Soum, qui est dédié aux enfants. Voilà. Allez-y. Annie Ohana, que je cite quand même, elle n'est pas là, m'a présenté, et qui se bat beaucoup avec Gal pour ce projet, m'a présenté Gal. Ils m'ont amené dans le théâtre qu'elles occupent depuis 1 an, qui est un théâtre à Yafo d'Allen. Et elle va vous expliquer en 2 mots ce qu'elle fait, elle le fera mieux. Oui, allez-y, Gal. Oui, donc on s'est rencontrés il y a 2 jours. Il faut dire, vous voulez qu'il soit le parrain de votre théâtre, parrain français de votre théâtre, un théâtre qui est dédié aux enfants en difficulté. Oui, parrain français, parrain émotionnel, spirituel, bien sûr. Et je crois qu'il y vient déjà, en sorte de parrain. Donc on a ouvert il y a 1 an, Annie Ohana et moi, un théâtre en Israël qui est lié uniquement pour les adolescents en difficulté, venant des quartiers défavorisés de Yafo d'Aleh, de sud de Tel Aviv. Donc il s'agit vraiment des adolescents qui ont des problèmes particuliers. Après avoir lu le journal de Etil Soum, et je me suis dit qu'il fallait la commémorer. Et je ne savais pas comment. J'ai vécu à Paris, j'étais comédienne au Théâtre du Soleil. Je me suis dit, j'ai envie de le faire en Israël. Il faut que je rentre en Israël, que je crée quelque chose ici, mais où? Donc, en collaboration avec la mairie de Tel Aviv, ils m'ont dit pourquoi pas Yafo d'Aled. On aime le projet. Et j'ai vu ce théâtre, un merveilleux lieu à Yafo d'Aled. Il n'y a rien autour. Rien du tout. Non, mais on a fait un reportage dont on voit quelques images. Même mon GPS. Oui, mais personne ne sait où c'est, mais il fonctionne. Alors pour faire court, je sais que vous allez nous empresser. Non, parce que je veux que vous me parliez de Camus, en fait. Je veux vous parler de Camus, mais pour finir, je sais que c'est très très court. Elle m'a permis d'assister à un atelier. J'ai vu 15 personnalités sur scène, travailler dans un atelier. Il y a des gens qui portent en eux une partie de leur destin, et il est pourtant court, hein. Ils ont entre 15 et 17 ans. C'est un formidable projet. Ils sont passés par la drogue, par la misère, par des parents qui les battaient, par le fait qu'ils n'étaient pas seulement juifs, mais peut-être arabes, mais peut-être chrétiens. Et tout ça fait une famille sur scène qui est extraordinaire. Oui, et puis qui est une main tendue. Voilà. Oui, je crois que la meilleure chose, c'est que des Arabes israéliens, des Juifs, des chrétiens, des immigrés illégaux, ils travaillent ensemble, ils font la scénographie aussi. C'est un peu comme le Théâtre du Soleil. C'est un projet formidable qu'on suit et qu'on va suivre pour 2015-2016. Merci Gal. Stéphane, on va terminer sur Camus. Vous aviez joué sous la direction de Laurent Jaoui en 2009, Camus, et là vous avez un autre rêve autour de cet auteur mythique. Oui, auteur mythique, auteur de plus en plus actuel au fond, et si on lit ou on relit Camus, on se rend compte qu'en fait ce qu'il dit terriblement moderne. Je me suis attaché viscéralement à la chute, parce que je trouve que tous les hommes s'y retrouvent au fond. Chaque fois que je parle de la chute à quelqu'un, il me dit « Ah non, mais le personnage de Clamence, c'est moi ». Tout le monde est un peu Clamence. Et donc j'essaie d'adapter cette chose-là, j'essaie de trouver un accord aussi avec Catherine Camus, qui est la fille de Camus, pour espérer que l'adaptation lui convienne. Et puis ce sera ça, ou ce sera peut-être une œuvre de Stéphane Zweig, parce que Lettre d'une inconnue me plaît plutôt pas mal, et c'est une idée de Gal d'ailleurs. On va terminer sur Camus, vous voulez faire ça au théâtre? Ah oui, bien sûr. J'ai d'ailleurs le théâtre, ce serait le théâtre de l'œuvre, à Paris. Oui, qui est un beau théâtre et qui est adapté dans sa comment dire, contenance
pour ce genre de texte, puisque je serai seul sur scène. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Presque un one-man Et show. alors c'est quelque chose qui est en process, vous allez y arriver, parce que vous m'avez dit hors antenne que... On se bat, mais on se bat pour beaucoup de choses et tout n'arrive pas, mais c'est pas grave. Je finis sur une note désespérée. Sinon, ça sera Zweig, voilà. Sinon, ce sera Zweig, sinon, ce sera peut-être ici, autre non, mais chose. vous attaquez pas des petits auteurs, quand même. Zweig, Camus... La vie est trop courte pour s'attaquer. Non, j'entends bien, mais il y a des boulot. petits auteurs, il y a des grands auteurs méconnus, entendons-nous. Et Tilly par exemple. Par exemple, voilà. Et Tilsum, oui, enfin moi j'avais vu son carnet, enfin bon, oui, enfin si on se balade dans les rues, pas seulement ici, mais en France, pour demander Tilsum, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont continuer leur chemin. Bon, merci. Alors merci beaucoup Gale Horowitz d'être venu, même pour peu de temps nous parler de votre tête, mais on va vous suivre, promis, juré, le Culture Mag va renvoyer encore une fois pour faire ce que vous faites avec ces enfants. Merci beaucoup Stéphane Fraisse d'être venu. Merci beaucoup à Sandy Fortis qui a aidé à préparer cette émission. On va se retrouver demain à la même heure pour un autre Culture Mag et juste après, c'est les news. Voilà. Ne partez pas tout de suite.